Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Lait. Nous sommes dimanche. C'est votre rendez-vous figurinistique. Votre rendez-vous dominical, la messe de la figurine, le numéro 42. Voilà. Je suis excité comme un pou, ou comme un jeune chien fou. Je sais pas si ça se dit, mais... On m'a communiqué, dans le plus grand secret, mais autorisé, la date de sortie du Kickstarter Mythic Battles Ragnarok. Et oui, vous allez être les premiers à le savoir. C'est une exclue mondiale. Voilà. J'ai même le petit... Le petit, non, pas petit d'ailleurs, il est très gros. L'artwork. Et aussi des photos de la nouvelle unité qui va être teasée aujourd'hui ou demain par Monolith. Et oui, je suis très très fier. On va voir ça juste après les news. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Des news, comme d'habitude. On va faire une petite étape donc sur cette exclue mondiale, je le répète, ça me fait tellement plaisir, de la sortie du prochain Kickstarter de Monolith. Après, on va faire les Kickstarter, justement. Un petit peu d'activité dans la communauté, chaîne YouTube, vous allez voir, il y a un nouveau truc qui se monte, là, une académie de peinture. De l'Instagram, et on va terminer par le partage de nos figurines, tout ce qu'on a peint cette semaine. Donc vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur YouTube, on y est déjà. Voilà, vous y êtes, donc vous y restez, hein, ou pas d'ailleurs. Petit pouce, clochette, machin truc. Instagram, le culte du dé, hashtag le culte du dé, Facebook, le culte du dé, et puis vous avez le petit lien d'affiliation dans la description, Philibert, si vous faites une commande, je touche un peu de sous, voilà. Je remercie toutes celles et tous ceux qui l'ont utilisé cette semaine, et puis j'espère que vous serez de plus en plus nombreux pour l'utiliser. Voilà. Comme ça, je pourrai acheter de plus en plus de choses. Utiles, ou pas. On commence, on est parti, les news. Je vous ai mis une jeune femme, je fais souvent ça. Hein, je crois que c'est Zeus qui me l'a dit. Voilà, c'est pour accrocher un peu. Hein. C'est les news de la semaine pour Infinity. Donc là, vous avez The Dragon Lady. C'est la figurine édition limitée 2021. Je n'ai aucune idée de la façon de se la procurer. Si ça va être des conventions, mal barré avec le Covid, peut-être des événements web, peut-être des compétitions, ou peut-être dans des packs, quand ils vont sortir des nouveaux produits, je sais pas. En tout cas, très belle figurine. Il y a déjà au moins une autre version, moi, que je connais, où c'est le même personnage, mais avec une petite ombrelle. Et puis je crois que le petit cochon, il est derrière, en train de mâchouiller sa robe, ou un truc comme ça. Jolie figurine, très belle mise en couleur. Alors, les autres nouveautés, on a ce gros alien, là, avec son grand flingue. Ne me demandez pas exactement pour quelle faction c'est. NA2, je ne sais pas ce que c'est dans Infinity. Mais en tout cas, un chouette alien, ça change. Je pense qu'on n'a pas eu encore cette race d'alien. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu. Donc voilà, grosse armure, gros flingue. Un personnage, donc plutôt mécano. J'aime beaucoup les bottes, là. Ça part vraiment dans le cyberpunk, avec les gros flingues. Alors, elle a des tout petits bras, hein, pour des si gros flingues. Mais en tout cas, la figurine est jolie quand même. Un pack de compléments. C'est quoi ? Booster pack pour Eugene. Ça, c'est pour la nouvelle version d'Infinity, plus simplifiée. La même chose pour Panocéania. Je vais y arriver. Je vais avoir du mal avec les noms, je le sens. La même chose pour l'O12. Ah, ça, c'est des nouvelles flics, par contre. On voit le bronze, là, ces espèces de gros flics qui me font vraiment, gros flics armurés avec les par-dessus, qui me font vraiment penser à Ghost in the Shell. Une troupe aéroportée, et puis voilà, arme lourde ici, et le flingue un petit peu plus classique sur la gauche. Nouvelle sculpture pour Cassandra Kusanagi chez les Nomades. Et puis un petit teaser, voilà, du nouveau pour la panneau, comme on dit. Military Orders, donc il y aura sûrement Theme Week, donc des vidéos sur leur chaîne ou chez On Tabletop. Et vous retrouvez la vidéo, le studio update de cette semaine, que j'ai pas regardé d'ailleurs, mais où on vous explique toujours, en tout cas ça, avec beaucoup plus de détails et de compétences. Je vais y arriver, faut que je me calme. Allez, je vous en parle de temps en temps, c'est Wargame Exclusive. Évidemment, ça s'est déplacé quand j'ai cliqué. C'est une petite entreprise, voilà, comme dirait un regretté chanteur français, qui fait son chemin. Ils font des proxys pour Warhammer 40 000. Donc vous avez beaucoup d'inquisitions, tout ce qui est Empire, Space Marine, des Eldar et des taux.
Et cette semaine, ils ont sorti ça. Donc une femme tau, une tauette, je sais pas comment on dit, une femelle tau, je sais pas, une tauette, ouais, c'est pas mal, sur sa moto. Alors, ça me fait rire parce que c'est pompé à mort sur Games, et en même temps, il y a un petit côté transgressif, vous voyez, notamment au niveau de ce t-shirt extrêmement moulant, voire mouillé, qui ne colle pas, je pense, avec l'idée qu'on se fait des taux chez Games. Donc ça me fait un petit peu rigoler. La figurine est belle, la moto est chouette, on retrouve dessus plein d'éléments. Donc on a le petit drone derrière là qui est un peu planqué, il y a, je pense que c'est des flingues, non c'est pas des flingues sur la roue avant, mais en tout cas il y a les petites caméras devant là qu'on retrouve aussi sur les modèles officiels. Elle a vraiment une position assez spéciale, hein, c'est la grosse détente. Donc ça m'a fait un peu rigoler, voilà, belle figurine, hein. Ça vous pouvez vraiment surprendre votre adversaire avec ça. Donc chez eux, vous avez tout un tas de proxys. Il y a des orques aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti en orques? Ouais, il y a des gros trucs chez les orques, hein, je vous avais montré déjà, je crois. Et puis, il y a des détournements aussi un peu pop culture. Ils ont fait une petite série sur le Mandalorien. On a une espèce de docteur vendredi médecin orque. Elle est chouette, cette fille. Moi, j'aime bien. Avec la petite scie derrière, le petit chapeau qui va bien. C'est vraiment pompé à mort, hein. Même le visage des orques. Un pirate. Ça, je crois qu'officiellement, Games le font plus, mais à un moment, dans Warhammer 40 000, il y avait toute une gamme de personnages comme ça, et même de troupes, des orques pirates. Lui, il a carrément une main, pince, écrevisse. Et il y a des petites variantes. Au niveau des armes et de la main. Ils vont nous la remettre, la main écrevisse, là, ou pas? Voilà. Bon, là, que sous cette vue. Non, comme ça, j'aimerais bien voir. Voilà, pas mal. Ça, j'aime bien, c'est rigolo. C'est vraiment orc. En plus, c'est rouge. Donc, ça pince plus fort. Très chouette. Voilà, ça, si vous cherchez des proxys, c'est chez Wargame Exclusive. Allez, un petit détour du côté de Patreon. Patreon, c'est le Patreon de Monsieur Hennebeau. J'espère que j'écroche pas son nom. Voilà, c'est un sculpteur français. Et donc, il nous fait, je vous avais montré déjà la version Empire, il nous fait du médiéval fantastique avec souvent pas mal d'artillerie. Donc, ce mois-ci, ce sont des troupes naines. On voit ici lanceurs de grenades, sniper avec petit trépied à roulette, des armes lourdes et puis un char. Voilà, on avait la même chose pour les humains. C'est toujours de très belles factures. Moi, j'aime bien, je trouve ça élégant. Là, on a quoi? On a des arbalètes automatiques. Après, moi, je suis pas un grand fan des nains. Mais pour ceux qui aiment ça, hein, et puis comme on a vu, il faut au moins parler des nains et des gobelins une fois par semaine. Tireur d'élite qui va bien. Il est très doué en moustache. J'aime bien ces personnages à moustache. Donc ça, potentiellement, ça peut faire de la troupe pour le peut-être futur Warhammer classique, on va dire, qui pourrait montrer le bout de son nez chez Games. C'est pas sûr, on sait pas, mais voilà. J'aime bien, en plus, les armes sont souvent comme ça des espèces de gros pistolets. C'était un peu la même chose tout à l'heure sur les armes de sniper. Voilà, le petit casque qui va bien, très sympa. Donc, le Patreon se nomme Hero Spawn Spot. Vous voyez, c'est ici en 3 mots, Hero Spawn Spot. Si vous avez des difficultés à trouver et que vous cherchez, vous mettez un petit commentaire, je vous mettrai le lien. Ensuite, c'est l'un de vous qui a attiré mon attention sur ce Patreon. Hein, il y a plusieurs Patreons cette semaine. C'est STL Miniature. Le gars a été malin au niveau du référencement. Alors, sculpture 3D, vous allez voir que perso, je trouve pas très original. Mais l'intérêt là-dedans, c'est qu'il fait des séries sur les métiers. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc, par exemple, en février, vous avez le boulanger. Voilà, avec son four, la petite enseigne croissant qui va bien, les petits pains partout, et le boulanger. Voilà, ça a l'air pas mal. Donc, c'est hyper classique, hein. Moi, je vous montre ça, c'est vraiment si vous voulez vous faire un village. Je sais pas, moi, attaque du village dans un scénario ou dans une campagne, en escarmouche ou même en bataille. Là, nous avons l'alchimiste, avec son four, etc., ses potions. Qu'est-ce que j'avais vu tout à l'heure? J'avais vu le tapissier aussi. Alors, ça, c'est le mois de janvier, voilà. C'était le mois de janvier, c'est des Wolfen.
sur une espèce d'autel avec un trône. Mais vous voyez, c'est hyper classique. C'est juste ce que je reprocherais un petit peu. C'est le manque d'originalité. Bon, ça, c'est un petit peu original, mais voilà. C'est hyper classique dans le thème. Après, les figurines ont l'air de... En tout cas, les renders 3D sont chouettes. Voilà, ça, c'est le tapissier. Plein de petits meubles, des accessoires, voilà, des trucs plus ou moins gros, des étals, etc., etc. Si vous avez envie de peupler un village médiéval, eh bien, vous pouvez aller regarder du côté de STL Miniature. On termine chez Raging Heroes, donc les Français, qui font aussi des Patreons et qui ont un shop sur le web. Ce mois-ci, nous avions des luminettes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, donc les elfes marins, on va dire, de Games, de Age of Sigmar, et eux, évidemment, ils ont sorti une version plutôt badass et abusée, donc on voit là des chevaucheurs de murènes, et puis tout un tas de créatures, ils sont maintenant spécialisés dans les gros modèles, donc voilà, des espèces de sirènes, des chevaucheurs de requins. On avait une version de Poséidon très tentaculée. Et puis un énorme poulpe. Le mois prochain, donc février, à partir de demain, on va avoir la même chose, mais en version vampire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis sinon, vous pouvez retrouver de toute façon les modèles, donc soit sur My Mini Factory, où les mois d'après, ils vous vendent les modèles à l'unité. Vous avez le Patreon tous les mois, évidemment, avec l'abonnement. Et puis, vous avez leur site, que je vous avais montré, je crois même la semaine dernière, avec toutes les bonnes sœurs. Donc ça, c'est chez Raging Heroes. Et leur gamme, on va dire, Patreon, ça s'appelle Heroes Infinite. Allez, c'est parti pour Ragnarok. Je suis très content. Donc, un grand merci à Nicolas, qui est mon correspondant privilégié, et à Gilles, le chef de projet du Kickstarter, qui me permettent... Donc deux choses. Déjà de vous montrer cette nouvelle unité de troupes. Donc ça c'est les Jorms Vikings. Je prends des notes, c'est pour pas dire de bêtises. Les Jorms Vikings, voilà. Vikings assez classiques avec des pantalons un peu bouffants. On voit la petite décoration qui va bien sur le bouclier. Moi c'est un des 3 Kickstarter que j'attends cette année. Donc là je fais des économies. Il faut que je paye beaucoup de figurines pour me donner le droit d'acheter celui-là. Et l'illustration, je fais gaffe parce que après c'est la date. Voilà, l'illustration. Oh, Shield Breaker, casseur de boucliers. Donc ça, c'est une des unités qu'on pourra aligner à côté de Thor, par exemple, qu'on a vu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je crois. Et maintenant, la date. Tadam. Alors, premier trimestre 2021. Le mois de janvier est fini. Moi, j'avais parié sur... mi-fin février. Je vous donne 5 secondes pour faire un pari. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La date, je le fais bien, du futur Kickstarter, du prochain Kickstarter de Monolith, le très attendu Ragnarok, mythique, pas mythique. Mythique, si. Mythic Battles Ragnarok, eh bien, c'est le 23 mars. Voilà. Avec ce gros dragon là derrière. Alors, c'est sûrement pas un dragon. Une créature marine, là, qui sort des flots avec un peu des... C'est très magique, on voit sa gueule est coupée en 2. Le 23 mars, donc on peut déjà commencer à faire des économies, tout court, j'allais dire. Je mets beaucoup petit partout, je sais pas ce que ça cache, ce que ça dévoile. On peut faire des économies, et puis voilà, on va attendre tranquillement maintenant. Ils vont, je pense, nous teaser de plus en plus de choses, avec un rythme plus soutenu. Donc là, il nous reste, 2 petits mois, avant d'avoir ce Kickstarter. Moi j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire avec les dieux, et puis avec toute la mythologie des Vikings. Donc j'ai vraiment hâte de voir le Kickstarter. Ça sort le 23 mars, et vous êtes les premiers prévenus. Hein, on est content. C'est juste à la limite du premier trimestre. C'est bien vu. Et moi, ça me plaît parce que, voilà, ils avaient donné des dates un petit peu avant, et puis je pense qu'ils peaufinent leur copie pour nous montrer quelque chose vraiment au top, bien finalisé, comme c'est le fait Monolith. Voilà, une société où on est sûr de notre coup. Alors, des fois, ils ont des soucis comme toutes les sociétés, il y a des petits reports, etc., mais c'est toujours justifié, expliqué. Et moi, j'ai une entière confiance dans leur travail.
Allez, du coup, on part sur le Kickstarter. Un petit peu les news Kickstarter de cette semaine. Il n'y a pas grand-chose. Vous allez voir, j'en ai pris 4. C'est même pas de la figurine. Un gros Kickstarter. Voilà, ça vous le verrez sur aucune autre chaîne, surtout française. Il est à 141 € le gars. Palier de financement 800. Et pourtant, il y a une bonne idée. C'est pour ça que je vous le montre. Donc c'est Swarm. Il vous reste 6 jours. C'est de la figurine, donc, à télécharger, à imprimer soi-même. Science-fiction, c'est comme son nom l'indique, Swarm, donc c'est l'essaim de bestioles. Et pourquoi je vous présente ça? C'est parce qu'il y a l'un de vous la semaine dernière qui nous avait présenté une guêpe de l'espace. Donc je me suis dit, tiens, ça peut intéresser des cultistes. Voilà, donc vous avez petit soldat de l'espace avec son flingue et ses ailes. Un dresseur avec une créature insectoïde. Tout est insectoïde de toute façon. Des chevaucheurs de scarabées. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont des Gatling, les mecs. J'aurais mis un petit truc laser, quoi, un truc un peu SF. Les motos. Alors, les motos sont... Voilà, il faut aimer les triangles. Les buggy. Alors, vous voyez, c'est... Bon, après les goûts et les couleurs, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est pas consensuel, c'est... Bon, le gars est parti dans son délire. Mais je pense que ça peut plaire à certains. C'est dommage que voilà, faut donner sa chance à tout le monde. Ça, c'est sûr que la mouche espionne avec l'espèce de gros truc là, comme sur les avions américains. C'est pas très chanceux, quoi. Mais bon, les gars ou le gars, c'est quand même casser le popotin à faire ses filles. Il y a les petits render après impression. Ça peut faire des figues sympas de science-fiction. Voilà, avec les petits chevaucheurs là, de scarabées. Donc ça, c'est The Swarm, S-W-A-R-M. Ensuite, quelque chose de plus classique, même de très très classique. Dungeon Masters. Voilà, le palier est franchi, il reste 4 jours, donc c'est 8 figurines très classiques avec des monstres. Vous allez voir, il y a aussi des monstres. Donc là, on a une petite équipe magicien barbare, avec une barbare qui est très très bien réussi, je trouve. Le barbare aussi. Bon, son copain un peu moins, mais bon. Ça, c'est le faire valoir, le mec à gauche, là. Il va vite mourir. Un magicien qui fait un peu nécromancien, et puis des squelettes. Bon, ça, c'est très classique, mais on voit que c'est de la belle sculpture. Hein. Belle sculpture à la main. Donc ça, c'est le Hero Set. Le Villains Set. Version peinte. Ah, j'aime vraiment bien la barbare, elle est top. Hein. Et après, vous avez quelques monstres. Boris, lui, c'est Diego Serrate Pinilla. Voilà, le porteur du projet. Et moi, j'aime beaucoup celui-là, Greater God of Malice, à 23 €, là, avec ses grosses cornes, le corps, où les bras sont super longs, etc. Ça n'a pas trop de sens. J'aime beaucoup. Ça me fait vraiment penser au... Donc c'est du Old Hammer, c'est du vieux Warhammer, on va dire, niveau figurine. Mais... la qualité est là, c'est très texturé. Moi, je trouve que cette figue me plaît bien, en tout cas. Il y a un faux Skeletor, et puis d'autres démons. Vous voyez, donc c'est du classique. Mais c'est sympa. Il y a cette araignée à tête de mort que j'aime bien aussi. Voilà, quelques démons. Donc ça, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Europe, c'est entre 9 et 15 €. De frais de port. Et puis les pledges, ça commence à 30 €. Ah, c'est en métal. Donc les 4 héros en métal, ça fait 30 €. Ça fait 7,50 € la figue. C'est pas trop cher. Vous avez la même chose en résine, un petit peu plus cher. 32 €. C'est marrant ça. Voilà. Dungeon Masters. Moi j'aime beaucoup les héros. Le Kickstarter un peu de la semaine, c'est Lurkers from the Deep chez Crooked Dice. Je vous le mentionne assez souvent, c'est une entreprise anglaise. Donc, ils ont toute une gamme de figurines qui est assez énorme, avec un jeu qui s'appelle 7TV, où vous faites des épisodes, donc c'est de l'escarmouche à scénario, où vous allez refaire des épisodes de vieilles séries, mais il y a tout un penchant SF, post-apo, il y a aussi sur les films classiques, etc. Et là, ils nous sortent donc une itération Cthulhu. Ils ont déjà sorti quelques figurines sur leur site de Profond. Et là, c'est le Kickstarter. Donc ça se place, si vous avez lu le roman de Lovecraft,
Là, je pense qu'on est vraiment dans l'attaque de Innsmouth et surtout The Devil's Reef, là. Donc c'est quoi? C'est le récif du diable par les forces, donc l'armée américaine et le FBI. Donc vous allez avoir tout le matos de jeu, donc le bouquin, les tokens, les fiches et tout, la petite boîte qui va bien. Ça, c'est les héros, on va les voir plus tard. Vous avez des personnages profonds. Les agents du gouvernement, donc on peut penser que c'est le FBI. Et puis beaucoup de décors. Alors c'est du MDF pré-peint. Voilà. Donc on voit, il y a quand même des trucs assez intéressants au niveau des bâtiments. Tout ce qui est stretch goal, alors ils ont un système où ils vont faire un stretch goal sur 2, ça va être un add-on, qu'ils vont rajouter à la liste, donc des choses que vous pouvez pledger en plus. Et puis sinon, vous allez avoir des petits add-ons gratuits, qui sont en général des petits décors, des petits éléments de décor, et des fois des vraies figurines. Donc je veux dire des figurines de personnages. Alors voilà, les petits add-ons qui sont débloqués. Alors petits add-ons, c'est quand même 22 pounds. Voilà, il y a 3 bâtiments. Alors vous allez voir, c'est le prix qui pique. Donc là, on a les dockers profonds. Voilà. 20 pounds, c'est précoloré en vert comme ça. Je trouve pas ça très chanceux. La petite statue de Cthulhu qui va bien, ça j'aime bien. Ces maisons là, elles vont très très bien. Elles iraient bien avec du Malifaux aussi. Les policiers, etc. Le phare, patati patala. On va regarder les pledges. Voilà. Et ça, c'est les héros. On va regarder un peu les héros quand même. Donc on a un peu un Nick Fury du passé. Un occultiste fort en arts martiaux, peut-être un scientifique avec un flingue un peu bizarre, et puis une nana voilà, qui a des coucougnettes avec sa mitraillette. Les agents du gouvernement, et là nous avons les profonds. Voilà. Ch'touk. Donc on voit, pour 8 figurines et le petit bouquin, c'est 45 pounds. Celui-ci, ça va encore, 75 pounds, on a les 16 figurines. Par contre, là où ça monte très très vite, c'est sur le MDF, sur les décors. Alors, il y a des chouettes décors, mais là, il faut tout prendre. Moi, comme je vous dis, il y a des trucs au niveau couleur qui me plaisent pas trop. Bref, 170 pounds, ça monte très vite. Et après, vous avez le gros pledge, avec tout, c'est 240. Voilà. Les décors sont sympas, hein, l'espèce d'entrepôt, là où le mausolée est chouette. Le phare aussi, il y a des bons éléments, mais je trouve que c'est super cher. 170 pounds, c'est rush. Voilà. Les pledges avec juste les figurines, c'est quand même pas mal. Les figurines sont très marrantes. Alors, j'ai jamais eu de figurines de chez eux entre les mains. Il faudrait vraiment que je me décide à en acheter une ou deux pour voir ce que ça donne. Mais voilà. Je sais qu'ils ont une communauté et c'est un petit peu le plus gros Kickstarter de la semaine. Ils sont à 23 000. Il reste 29 jours, on a le temps. Un dernier Kickstarter, il n'y a pas de figurine. C'est un jeu de rôle. Voilà, c'est Iron Kingdoms Requiem sur le système de jeu de rôle 5E, 5e édition. Ils marchent bien, 285 000. Pourquoi je vous parle de ça? C'est un jeu de rôle qui se situe dans les Iron Kingdoms, donc les royaumes de fer, royaumes d'acier. Et c'est donc War Machine Horde. Et là, il faut un Kickstarter, donc Privateer Press, hein, on voit ici, pour commercialiser cette nouvelle édition du jeu de rôle. Et ce qui, je pense, peut être intéressant, c'est qu'il va y avoir masse illustration. Voilà, ils vont pouvoir sortir toutes leurs archives. Alors, même si le jeu marche un peu moins, en tout cas en France, c'est sûr. Aux États-Unis, je ne sais pas. Mais là, ils vont pouvoir vous sortir des beaux bouquins. Il y a 3 bouquins, je crois, hein, avec tout plein d'illustrations. Alors, il y en a beaucoup. Moi, je les connais à peu près toutes, je crois. J'espère qu'il y a quelques petites nouveautés. Voilà. Et ça coûte, donc il y a 3 bouquins, c'est $50 niveau digital. Et après, ça tabasse un petit peu niveau papier, carton, en dur, c'est $100. Les 3 bouquins, faut voir les frais de port. Et puis du coup, la TVA. Petit stretch goal, qu'est-ce qu'on a? Des fiches, machin. Voilà, des nouveaux personnages, des tokens, ok. Voilà. C'était plus pour les nostalgiques de War Machine. Allez, petite news un petit peu communautaire. On a une bande de peintres. Voilà, c'est moyen. Hein. Ils montent la Miniature Academy.
Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai regardé vite fait. J'ai eu la news, j'ai regardé un petit peu. D'après ce que je comprends, c'est une espèce de mafia. Voilà. Donc, il y a Banshee. Vous avez David Arroba, David Basilic. Des team-up. Banshee plus David Arroba. Pof, pof, pof. Voilà. Qui vont vous faire un petit programme aux petits oignons. Je dis vraiment beaucoup petit, hein. Faut que je m'inquiète là. Pour la peinture. Donc c'est vraiment des masterclass, je pense. C'est Banshee Miniature Art Academy, basé en Espagne, voilà, avec Alfonso Giraldez, aka Banshee, c'est un peu le boss, et puis Basilic. Ok, et puis ils font un team-up avec plein d'autres peintres. Ça a l'air assez intéressant. Je pense que ça doit être en anglais, hein, vu le site. Donc ils vont faire des cours en anglais, et voyez, vous avez les cours avec les différentes dates. Après, il faut regarder, je dois vous avouer que j'ai pas regardé les prix. C'est un peu une erreur YouTubesque. Est-ce qu'il y a les prix quelque part? Informations, termes et conditions. C'est sous format Patreon. Oh là, alors ça c'est vraiment le contrat, ok. Store, pledge, hein, coaching. Alors, pour une journée, suspense, combien ça coûte pour une journée? Non, ça doit pas être 5 euros. C'est 5 euros? Ah, d'accord. Donc là, on a une idée. Donc vous avez 22 euros par mois, plus la TVA, je pense que c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'ils remettent la TVA ici. Ah non, EXL, il faut que je vois ce que ça veut dire. Donc ça va de 12,50 à 22. Voilà, les team-up, la Painting Academy, c'est 12,50 par mois. Il y a aussi de la sculpture. Bon, faut farfouiller. Faut farfouiller, voir ce que ça donne, mais en fait, c'est un groupement, donc je trouve ça sympa. La Miniature Academy. Allez, on va maintenant sur YouTube. Qu'est-ce qu'on a vu de chouette? Qu'est-ce que j'ai vu de chouette cette semaine? Sur la chaîne de Squidmar. Alors, il y a Professional Painting Secrets. Je n'ai pas regardé. Il fait une masterclass. Donc, il donne des tips pendant 1 heure. Ça, faut absolument que je regarde. Ça doit être très intéressant. Par contre, j'ai regardé ça. God Tier Ways to Use Colors avec Craft World Studio. Alors, j'espère que vous voyez, voilà. Craft World Studio, c'est les deux charmants jeunes peintres que nous voyons ici. Donc, c'est eux. Dans la vidéo, il commence la peinture de ce modèle. Donc c'est le mec qui fait la peinture de celui-là. Et puis c'est eux, voilà, qui font des peintures complètement hallucinantes. Je vous les montre assez régulièrement. Voilà, ça donne ça par exemple. Ils sont très très balèzes en couleur. Enfin, ils ont vraiment un style à eux en fait. Avec une utilisation, une superposition de couleurs et puis le fini que ça donne, c'est assez hallucinant. Et donc pendant cette vidéo, donc lui il peint et elle filme, et il fait le début de la figue. Et au début ça ne ressemble à rien, c'est une bouillie informe de couleurs. Alors je grossis le trait, mais c'est vraiment ça. Au début tu dis waouh, mais comment il va faire? Et du coup c'est très intéressant, ça dure 1 heure. Et on est surpris par le résultat. Et par cette technique en fait de peinture, qui se repose vraiment sur les couleurs. Plus même que sur la définition de la figurine. C'est assez intéressant. Donc je vous encourage à regarder. Si vous avez 1 heure, voilà, 1 heure à passer en peignant par exemple, eh bien vous pouvez aller sur Squidmar Miniature et vous avez God Tier Ways to Use Colors. Voilà. Et puis l'eau doit être intéressante aussi là pour éclaircir la peau, etc. Le Masterclass. Zou. Allez, on fait un peu d'auto-promo, copinage et compagnie. Cette semaine, je suis allé chez Iggy TV. C'était mercredi et on a fait un live. Ça n'a pas duré 3 heures. Parce que voilà, tout le monde bossait le lendemain. Puis moi, je vieillis, mine de rien. Ça a duré 1h50 sur Sakos Figus, Kickstarter, TVA, un peu Kilo Plastique, etc.
Donc tout ce qu'on a vu sur la TVA récemment avec la publication sur le dernier KS Simone des tarifs, le fait que nous, Européens, continentaux, on doit se rajouter 20% sur le prix du pledge et les frais de port. Ce que ça peut induire, est-ce qu'il y aura des solutions dans le futur, etc. Et puis aussi un petit peu, on a discutaillé sur le kilo plastique. Et puis ce qui est bien, c'est que voilà, il y avait le chat, on a interagi avec le chat, c'était sympa. Moi maintenant, je pledge de moins en moins de choses. Même Hell, qui me parlait bien au niveau thématique et puis niveau figurine. Maintenant, comme ils ont eu 2 gros succès mythiques, je pense que leur situation est sûrement plus saine. Donc ça m'aurait bien encouragé à pledger. Surtout que Hell, c'est 129 €, je crois. Donc ça va, c'est encore assez mesuré, mais il y a trop de figues, en fait. Donc je me limite vraiment, soit des jeux que j'ai déjà, comme là on va avoir Ragnarok, j'ai déjà la version antique, Grèce antique, donc ça me fait marrer de faire se tabasser dessus Zeus et Thor. Et puis il y en a 2 autres, il y a le Sankakushin 5 Sacrifice, là que je suis un petit peu, et puis le prochain de Red Joker, on va regarder ce que ça donne. On fera notre petite enquête comme à chaque fois, mais je me limite vraiment en fait dans mes achats de figues. Et surtout de Kickstarter, parce que 1 kg plastique, ça vous met vite fait 150 figurines dans la vue à peindre, et ça c'est pas gérable. Vous voyez, je suis toujours en train de finir mon Batman. Justement, qu'est-ce que j'ai peint cette semaine? J'ai fait une seule figurine. Voilà. J'ai peint Killer Croc que j'ai fini ce matin, et je dis un grand merci à Dimitri le rigoleur, qui est mon officiel. Maintenant, c'est mon sponsor officiel niveau peinture. Il m'a offert 3 boîtes comme ça, et puis du primer de Instant Color de Scale 75. Et ça, c'est top. Vous étiez déjà 2 à en parler. J'ai pu tester. C'est avec ça que j'ai fait le pantalon hier soir. Les couleurs sont géniales. Elles sont très très belles. Dans les pots, vous avez un petit opercule, donc il faut le percer, ce qui fait qu'on peut garder potentiellement ces pots-là très longtemps sans les utiliser. Et puis dedans, vous avez une bille. Voilà, il faut bien secouer. Là, vous avez une couche, plus après, j'ai mis un petit shade sur les parties un peu basses du pantalon, un shade Army Painter, un soft tone, un truc comme ça. Vous voyez, ça fait un bel effet. Alors là, on voit pas très bien parce que ma photo est nulle comme d'habitude, mais franchement, c'est assez réussi. Ça, c'est une figurine qui traînait sur ma table depuis peut-être plus d'1 an. J'avais fait le vert. Voilà. J'aurais dû, évidemment, désaturer le vert. Parce que là, c'est beaucoup trop flashy. Mais bon, voilà, c'est une figurine qui traînait. Et je l'ai fini, je suis assez content. Alors, on voit pas, mais il y a un peu de sang, voilà, il y a un petit lavis, parfois, de sang sur les manchons. Très content. J'ai aussi testé donc le vernis Talens en bombe. Et c'est vrai qu'il est plus mat que, par exemple, le Army Painter, qui en fin de bombe est brillant. Donc là, c'est le début de la bombe, mais il est vraiment mat. J'ai fait aussi ce que j'avais fait la dernière fois. Ceux-là, les Terracotta Warrior, je les ai vernis à la bombe, et pour l'instant, ils sont bien mat. Par contre, ça pue. Je pense que c'est hyper toxique. Voilà. Donc je vous tiendrai informé. J'ai aussi le vernis Talens en peau liquide. Donc je vais tester aussi. Allez, c'est parti. Les figurines de la semaine. 177 commentaires. Allez, c'est parti. Ashram. 4 ballons, confrontation. Donc ça, c'est un ogre avec tête d'éléphant. Une figurine fabuleuse et un traitement de couleur assez original, là, avec ce bleu très chouette. Oh, très joli travail d'oxydation sur le bouclier aussi. Bravo, Ashram, toujours au top, comme d'habitude. Et une super figurine. Ça, c'est vraiment une figurine qui est un peu dans le musée de la figurine. Ewen. Alors, Ewen, cette semaine, la grosse unité des elfes dans Run Wars, un Tréant. Ok, donc ça, c'est pas le Tréant, ça, si? Il ressemble énormément à ce que tu nous avais montré, les Dryades. Alors, moi, je connais pas du tout cette unité. Hop. J'ai vu un... De payer mon pledge maximum. Ça fait carrément peur, certaines filles avec des découpages immondes. Ouais, alors j'ai vu moi aussi un unboxing, là, Ewen nous parle de l'unboxing de Bloodborne. Moi j'en ai vu un, les figurines avaient l'air pas mal, mais après elles sont tellement particulières.
Je sais pas, faut voir ce que ça donne. Donc ça, c'est bien le Tréant, ok. Donc il doit être beaucoup, beaucoup plus gros que ceux que tu nous avais montrés précédemment. Très sympa, avec les petits champignons, etc. Les petites décos. Donc là, t'as fini, t'as tout fait sur les elfes de Run Wars. C'est un truc que j'étais complètement passé à côté. Valentin Moreau. Oh là, il y a de la figue Death Medaille. Death Medaille cette semaine, les profonds, pour trouver les couleurs. Vendu, vous aurez les intrus de Nemesis, quasi que du contraste. Ok. Ouais. Alors moi, je me suis pas pris la tête, j'ai tout fait pareil. Voilà, donc ça, c'est les ghouls. Et ça, c'est les profonds. Allez, les profonds, allez. Voilà, bien brillant, bien... Bah, moi, j'aime bien cette couleur, là, style un peu macro. Poisson, hein. Très, très chouette. Voilà, moi, je suis en ce moment, et je pense que toi aussi, sur les monstres. Ça avance tout doucement, parce qu'il y a des grosses pièces. Hein. C'est un KS où il y a énormément de grosses pièces. Fabio, qui nous a fait un petit cochon. Et voici, comme promis, la première figurine de ma fille de 5 ans. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est génial. Ah, elle est super précise. C'est hallucinant, je suis bluffé, là, franchement. Hein. C'est... Voilà, ça baffe pas, c'est nickel, il y a les petits effets, machin. Petit éclaircissement. Un petit peu bavé là, mais c'est pas grave. C'est le dos, en plus, on regarde jamais le dos. Vraiment superbe, bravo. Bah écoute, coup de chapeau à Mademoiselle. Mademoiselle Gusto. Bravo, un coup de maître. Alors, Giulio qui nous a fait du Batman Chronicles aussi avec Solomon Grundy. Voilà, merci d'avoir écrit, ça m'aide. Qui est pas évident comme figue, hein. Moi j'ai merdé sur cette figue. C'est difficile de trouver les bonnes couleurs. Voilà, là c'est bien dynamique, bien tranché avec le gilet, impeccable. Beau boulot. Christophe Hardy qui nous a fait des Night Halt. Voilà, petit effet spectral, mais surtout il nous a fait du Malifaux. Et oui, si vous aimez le gore, vous pouvez aussi jouer à Malifaux. Avec, donc c'est la bande de Jack Doe, le pendu qu'on a vu la semaine dernière. Et là, il a des mecs qui sont en train de se faire électrocuter, puis d'autres qui se sont fait découper. C'est charmant. C'est charmant, cette bande. Oh, une petite Leia. Très réussie. Ils ont bien assuré aussi sur la texture de la cape. Ta peinture est très chouette. Mais t'as pas encore plein de trucs, Mama de Nurgle. Beaucoup la petite créature. Très chouette. Bravo à toi. Alors, Thibaut avec du Eden. Ah, du Eden. Ah, ils étaient en super promo sur Philibert pendant les soldes. J'ai failli commencer une nouvelle faction, mais il y avait trop peu de figues. Je me suis dit, ça, je vais pas avoir beaucoup de références. Alors, Thibaut. Donc ça, c'est une figue du convoi. Et ça, c'est du Eden, ça? Ah, peut-être. Un zombie, non? Une figue de la Horde? Je me souviens plus trop. Matriarcat. Voilà, je l'ai. Matriarcat. Très chouette. C'est Hilda, je crois. Voilà. Donc là, on attend le petit socle, hein, monsieur. Les bords de socle sont noirs, donc ça va. Yann Pops, qui nous a fait du super Fantasy Brawl. Vivement qu'on ait du Solomon Kane. Hein, ça arrive. Voilà. Le nain. Puis il y a les nouveaux persos qui doivent arriver, là, je crois. J'ai vu sur Welland en précommande 2 nouveaux persos. Très chouette, hein, tout ce qui est cuir et tout, la corne. Tout est chouette, mais voilà. Mon œil a été particulièrement attiré par ça. Puis jaune et bleu, ça fonctionne bien. Voilà. Ah. Alors, Thomas Nizet. Un peu de détail que diable. Donc ça, c'est figurine Tented Grail. J'ai regardé, en faisant ma peinture hier, un ancien live de Zoz où il peint l'aventurière.
Il disait que c'était dur à peindre parce que voilà, c'est pas de la top figurine, hein, c'est du pion de jeu amélioré. Mais là, tu t'en es très bien sorti, très chouette. Figurine assez particulière. Dimitri le rigoleur. Mon sponsor. Merci encore à toi. J'étais comme fou hier. Quand j'ai ouvert le carton et j'ai vu les pots de peinture, j'étais comme fou. Merci beaucoup. Pas beaucoup de figurines. Alors, quand Dimitri nous dit pas beaucoup de figurines, c'est à peu près ce que je peins en 6 mois. Donc, Star Wars Legion. Ça doit être les agents spéciaux de l'Empire, je pense. Et ta future map de bataille. Juste les infernaux et un peu de décor. Ok, alors on va voir le décor après. Ça, c'est les snipers. Voilà, donc ça, c'est du désert avec des ruines, c'est ça? Voilà. Très efficace. Petits réacteurs qui vont bien. Bah oui, c'est ça, c'est Tatooine, il y a des réacteurs de pod. Voilà, tu avances toujours. Tu me diras si tu as pris Solomon Kane, du coup. Ah bah t'as fait les maisons déjà et tout. Tu fais ça toi-même, j'ai l'impression. Tu fais tout toi-même. Avec des moules. Je sais pas, faudra nous dire ça. J'ai acheté le bunker grâce au second colis de peinture. Bim. Ah oui, ce qu'on a parlé. Le petit bunker, voilà. Ils sont chers, hein, leurs décors, je trouve. Super. Alors, Dilb Kemeo. Ah, tu es nouveau. T'étais déjà la semaine... je me souviens pas de tous les noms. Alors ça c'est du Kingdom Death Monster. C'est un perso qui vient dans une boîte Echoes of the Past, je crois. Voilà, c'est une très belle figurine, bourrée de détails comme d'habitude. Un peu plus grand, c'est du 40, à peu près. Ouais, tu l'as fait rousse, tu as bon goût. Très très chouette. Avec les vêtements en bleu, ça ressort bien. Très très chouette. Ray Veici qui nous a fait aussi un Dougroun. Voilà. Il reste que 7 figurines. Je continuerai avec Battle Panthéon. Ok. Merci pour les vidéos. Merci à toi. Très très chouette également. Tu as fait un traitement, on voit un petit peu différent, avec moins de jaune, du coup. Un côté un peu plus sombre, qui fonctionne aussi très bien. Et je vois que vous avez pris beaucoup de plaisir sur les figues. Moi, je me suis dit au début, elles sont grosses, c'est plus difficile à peindre et tout. Mais il y a eu énormément de gens qui en ont posté, donc vous avez vraiment pris beaucoup de plaisir là-dessus. Mathieu, alors... Mathieu, oui, on attend la réception là, de Marvel Unite. J'attends de voir si on va se faire choper à la douane. Donc ça, c'est The Wasp. Et ça, voilà, très, très chouette. Et ça, c'est Black Widow. Ça, c'est mon dernier kilo plastique perso. Très, très belle peinture. Très belle peinture, très chouette. Mathieu, alors, petite peinture récente sur l'impression du Patreon Bistarium. Ah, je me disais que je connaissais pas les figues. Sacré Minerve. Sympa les impressions et la pindouille. Yep, allez hop. Pour clôturer cette semaine, peinture du Monde War Florian. Je sais pas ce que c'est. Alors, ceux-là, ils sont top. J'adore ta peinture. Tous les petits effets et tout, c'est génial. Et j'adore les figurines. C'est vrai que le gars a une sacrée Minerve. Ça me fait penser à un truc pour adultes une pratique qui commence par un B. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est très bizarre. Mais le chien, là, il est génial. Et ça, c'est le petit nain turbo avec sa roquette, le Rocketeer version nain. Très sympa ces filles. J'aime beaucoup ton côté un peu grimdark. Tia Ukulele, qui tabasse sévère cette semaine. Alors, chez CP Model pour ta bande de Mars Code Aura, il est génial. Bim, le gros gars là. Donc ce que j'ai vu, c'est que tu as repris un petit peu voilà, la clé anglaise avec de la carte plastique. C'est vraiment génial. CP Model est là et te dit bravo. CP Model, je m'appelle le culte du dé, Fred. Hein si on peut s'entendre, si tu veux faire gagner des figurines, n'hésite pas. Voilà, superbe figurine, j'aime beaucoup. Très original. Il faudra nous montrer, faire une petite photo de groupe.
Bruno Michel, hein, un gagnant. Avec Loki pour Marvel Crisis Protocol. Bravo, les yeux sont magnifiquement réussis. Bim, le petit côté là, voilà, dynamique sur le bas du bâton qui frappe le sol. Très très chouette. Tu as essayé de rendre ton Loki le plus charismatique possible, c'est réussi. C'est très réussi. Très très belle peinture. Mathieu, alors, à titre informatif, il faut dire Warhammer Underworlds et non Shadespire, qui était le nom de la saison 1. Nous sommes à la saison 4 d'ailleurs Chasm. D'ailleurs, car, oh là là, c'est compliqué. Ce jeu est trop compliqué pour moi déjà. Voilà. Hein, bon, puis on se comprend, et puis Shadespire, c'est resté dans les esprits. C'était le premier bon jeu Games Workshop depuis au moins 20 ans. Troll. Ou presque. Mais voilà. Bon, bah, on s'est compris en tout cas. C'est l'essentiel du Moonstone chez le bon Davé. Voilà, toujours des figurines rigolotes. Avec cet insecte anti-insecte. Il a son petit truc pour asperger. Et le chevalier. Très très sympa. Les figurines sont vraiment chouettes. Très belle peinture. Chevalier, j'aime beaucoup ton regard là comme ça. Très réussi. Puis ça change un peu de Moonstone. Pouk Pouk. Pouk Pouk. C'est toi mon sauveur. C'est toi qui as acheté le dernier kit de cultiste. Ce qui m'a empêché de me mettre à Dust. Merci à toi. Donc, pour Dust 1947, faction Cthulhu Mythos, nous avons les cultistes et nous avons Lilith qui peut se transformer. On voit ici. Très belle interprétation de ta part. Et là, vue de dos. Avec ce gros amas de chair. Ils ont des figurines très marrantes, je trouve, dans cette faction. Guillaume qui nous fait du Nurgle. Allez, je vais un peu plus vite. Voilà, la troupe Nurgle. Ding dong. Très chouette, petit effet qui va bien. Je pense fluo, le socle, très bien travaillé avec le petit caniveau. J'aime bien les petits socles à caniveau. Les espèces de mouches robotiques, là. Belle trouvaille, hein, avec cette espèce de souffleuse, là, toxique. Ça, c'est vraiment... Ils ont eu des belles idées sur cette armée. David Lalou qui continue son dread avec des street judge ou des judges tout court avec un gros flingue. C'est des peacemakers, peacebringer je crois, hein, les flingues. Donc là il y a la version normale et puis là il y a les versions lourdes et puis ça va être un gros flingue anti-émeute peut-être. Voilà, très chouette. T'as toute la collecte en fait. Raphaël qui nous a fait du Reich Buster. Donc avec, nous avons quoi ? Nous avons toutes les troupes pratiquement. Les soldats très très méchants. Les scientifiques très très méchants. Les soldats, mais qui ont des salaires moins élevés que ceux d'avant. Très très méchants. Et alors eux, c'est voilà, ça c'est eux, ils ont pas eu de bol, ils ont fini à l'état de zombies. Et enfin les petites araignées qui font boum. Voilà, t'as vachement bien avancé, hein, bravo. Chapeau bas. Chapeau bas. Ouais, c'est un jeu très long à peindre. Surtout qu'après, t'as tous les héros. Alors, nous avons Arthur qui nous a fait... Oh, c'est un nain, participer à faire en regardant les derniers... Ah, tu peins en regardant figuristique, c'est magnifique. J'en ai peint 10. Je mettrai sûrement une photo de la troupe quand les socles seront finis. Donc ça, c'est quoi ? C'est des... Donc c'est du Games, hein, c'est du nain. C'est du tueur de géants, c'est ça ? C'est les anciennes figurines, je dis ça à cause des socles. Avec leurs grosses barbes. J'aime bien ce côté complètement abusé, gros bide, barbe énorme, hache énorme, main énorme. C'est tout ce qui fait le charme de ces figurines. Pascal, oh là là, qui nous a fait du lourd, là, un très très beau, la base de Mechanicus Standard Grey et la contraste Dark Black Templar, pardon. Donc du Space Marine, du Ultramarine. On voit que tu as travaillé tout, voilà, le petit... c'est un décalco, non ? Je pense. Avec le petit impact, voilà, l'arme avec le nœud-meneux. Les flingues. Très très chouette. La 12e compagnie. C'est pas la 7e, c'est la 12e.
Pas mal cette idée avec leur nouveau masque. Ensuite, nous avons Christophe avec du Bushido. Mini diorama Bushido 2. Ça, c'est Kitsune, je pense, le personnage. Et ça, c'est un... Je crois que c'est un lancier des Ito. Les hommes serpents de la jungle. Très chouette. C'est sympa tes petits dioramas. Donc du coup, toi, tu joues pas au jeu, tu te fais des petits dioramas comme ça pour l'éclat de la peinture, quoi. C'est cool. Jack Blacksmith. Un nouveau Ranger pour Infinity faction Ariadna sectoriel US. Avec son arc, voilà, qui peut presque servir à remplacer Dart à Aristea. Très belle peinture. Et puis la semaine dernière, on avait vu celui-là. Donc belle cohérence d'armée. Elles sont belles, hein, les figues métal de Infinity. Elles sont chouettes, hein, pleines de détails et tout. Super, et puis très belle peinture. Alors, José Apistar, quelle mascarade ce tirage au sort? Non, j'ai fait ça innocemment. Voilà. Il y en aura peut-être bientôt un nouveau. Voilà. Peut-être bientôt, on verra. Alors, Malifaux, tu nous as terminé, je pense, ta faction. Ah non, il reste la nana. Il reste la maître. Malifaux, donc c'est Mei Feng, version 1984, ou 2084 plutôt. Voilà, très chouette. Bel ensemble. Et le mec avec sa... Ils sont tous top, mais j'adore celui avec sa banane et sa batte cloutée. Très belle peinture. Félicitations aux gagnants, Warbound. Benjamin Roche. Oh, pilote impérial de Forge World. Très bel effet de peinture. Une belle ambiance, on disait, je parlais de ça la semaine dernière. Belle ambiance, la visière est top. Ça fait réaliste. Ça nous emmène bien vers le visage. Très très chouette. Mathieu qui nous a fait du Bushido, c'est les ninjas. Finir la petite bande de ninjas. Voici 3 de plus. Il m'en reste plus que 3. Par contre, ça fait beaucoup de gris. Alors, il y a des gens qui font des ninjas d'autres couleurs. Moi, je suis comme toi. Je reste plutôt sur des couleurs classiques. Voilà. Et c'est très... Moi, j'ai beaucoup de mal à faire des trucs comme ça, tout noir et tout. Très sympa. Alors après, je sais pas comment on les joue, les ninjas. Je crois qu'ils sont... Chacun fait quelque chose de bien précis. Je crois que chaque ninja a vraiment une spécialité. Christophe, première figurine 2021. Le Seigneur des Anneaux, figue de la petite extension, en attendant Sombre Chemin. Alors, ça doit être un méchant, je pense. Je connais pas du tout cette figue. Et puis ça, bah, c'est un loup. C'est un loup avec une grosse goutte de sang. Là, t'as fait de la... Pour le coup, on dirait vraiment que c'est une grosse goutte posée. Je sais pas si tu es revenu plusieurs fois de suite. Ch'touk. Et ça, c'est un orc. Ouais. Belle production, bravo pour ta semaine, très sympa. En plus, je pense que c'est pas des figues simples à peindre, parce que c'est du pion amélioré là aussi, je pense. Oh là, alors attention là, Kev Cart, cette semaine, deuxième figue Malifaux, c'est Perdita. Vous avez donc la même chaîne que je vous ai présentée la semaine dernière, un Tactica cette semaine sur Perdita. C'est très intéressant parce qu'on a aussi ses points faibles. Parce que là, ça tire à tout va. Très très belle réalisation, vraiment dans l'esprit Perdita, cowboy et petit décolleté. Très sympa. Oh, il y a Mamie aussi, bah voilà, Mamie qu'on avait vue. Ensuite, Guillaume, faut que j'aille plus vite en fait. Je suis désolé, mais il faut que j'aille plus vite sur vos figues parce que sinon c'est trop long. Donc ça doit être pour Monumental, je pense. De ma peinture, mais de plusieurs en vacances avec des amis. Ah, t'as fait une initiation à la peinture. Super sympa. Bravo. Ça, c'est une super idée pour faire grandir le hobby. Marco Poliakov, nouvelle gamme de peinture Full Army Painter avec la palette humide. Super content du résultat. Voilà, donc du décor Warcry et puis un gros personnage. Il est bien chouette. Hein. Ouais. Games, ils sortent vraiment des gros persos que j'aime bien, moi. On attend de voir un petit peu. Je vais peut-être me laisser tenter par leur nouveau... on va voir.
Ce qu'on a présenté la semaine dernière, là, le Warhammer, le jeu de plateau, on verra. Johan Museau. Alors, superbe licorne de Green Horde. Un petit nain de Durgin Paintforge. Très très chouette, un top niveau de peinture. Voilà, la licorne. Un beau modèle. Hein. Cette licorne-là est même plus belle que la licorne d'origine, en fait, qu'on avait dans le premier. Elle est chouette, hein. Une belle sculpture en plus. Très très sympa. Et le Prince. La figurine. Tu pourras nous faire une petite photo avec Freddie Mercury et David Bowie, s'il te plaît? Les trois icônes. Très belle peinture, belle figurine, la classe. La super classe, avec la petite moustache qui va bien. Cernunos d'Ardennes, alors, qui nous a fait toute une armée, la première version avec mon armée du chaos, enfin photographiée après plusieurs années de taf, elle grandit toujours au fil du temps. Ok, donc il doit y avoir plusieurs générations de figurines. Alors, il y a du nain. Il y a du nain, ça c'est quoi, de la démonette? Des gros démons derrière. Ah, c'est bien sympa ça, plein de... Ah oui, ça c'était le démon majeur de Korn, je pense. Une des premières versions peut-être. Très chouette. Le guerrier du chaos sur dragon. Ah, ça pèse son pesant de plomb. Je me souviens aussi du gros minotaure là. Bon bah je vous invite à regarder le post parce que là il y a plein de nostalgie, plein de grosses figues games. Il y a de tout. Je me souviens aussi de cette espèce de nécromancien là, avec ses petits familiers. Il y a des sorciers un petit peu de tous les dieux. Ah et ça c'est du confrontation par contre. Le mec là en haut au premier plan. Armée du griffon que tu as détourné, ça aussi. La guerrière ici. Très sympa. Lionel Boulat qui nous fait une de mes figurines préférées à moi, de Conan, chez Monolith. Tiens, je vais peut-être la rajouter sur mon Insta, c'est un peu de la triche. Avec les Pictes, et puis c'est la première figurine que j'ai reçue que j'ai peint quand j'ai reçu mon pledge, c'est les tas de crânes. Très chouette, il est superbe ton chaman. Yann Pops qui nous fait une Valkyrie énervée. Une guerrière norse énervée. Ah ouais, c'était aussi dans Zombicide. Alors, il y avait vraiment des bons trucs dans Green Horde. Vous me faites regretter de ne pas l'avoir pris. Mais bon. J'ai presque rien peint du premier, enfin sauf les zombies. Il me reste des héros à faire. En tout cas, très très chouette. Voilà, plein de figurines peintes, ça c'est cool. Avec les chiens aussi. Très sympathique. J'espère qu'on aura une guerrière un peu dans ce style-là dans Ragnarok. Jojo Mazzini. Alors, alors là, on est en pleine ambiance érotique. Pour Dark Rituals. Très sympa. Très très sympa. Avec le... Alors c'est la créature derrière, là, cette vieille sorcière. Et la jeune femme dénudée devant, c'est un appât. C'est ça, ouais, elle a l'air un petit peu attachée, comme on dit. Très belle figue. Et enfin, David, qui nous a fait une photo de groupe pour Judge Dredd. Voilà, on a Judge Death. On a tout. Voilà, vous avez pu voir, vous avez pu suivre au fur et à mesure des figurinistiques. Merci beaucoup à vous. Je suis sûr qu'on a été très très long. Merci en tout cas de votre participation qui ne faillit pas. Je vous dis à très bientôt. Je mets le petit générique, je compresse tout ça et ça devrait sortir sur les coups de 19-20 heures avec ma vieille bécane. Merci à vous. On se retrouve sur Facebook, sur Instagram. C'est déjà pas mal. Sur YouTube et puis petit lien d'affiliation. Je vous dis à la semaine prochaine pour le numéro 43. Peignez bien, portez-vous bien, jouez bien. Soyez bien, quoi. Hein, et je vous dis
à dimanche. À plus.